Ça notre café. Les manifestations. Ah oui, c'est le grand bordel, la vie chère. Bon, eh ben aujourd'hui on va parler d'un truc super intéressant. Mais vraiment très intéressant. On va parler de la Martinique. Mais à quel point la Martinique est importante. Et comment développer la Martinique, non pas uniquement comme un joyau du tourisme, mais comme un centre d'éducation, comme si c'était Atlantis. Et ça, on va le faire ensemble. Seulement, il faut comprendre une chose. On a fait une erreur dernièrement en Martinique en changeant de drapeau pour un design qui représentait les couleurs raciales des gens sans vraiment comprendre à quoi servait l'ancien drapeau. Celui-ci. Ok ? Heureusement que je l'ai mis là parce que si je l'avais imprimé sur un papier, je l'aurais peut-être perdu. Celui-ci n'est en fait que la réflexion sud de celui-là. Le drapeau du Québec, vous voyez, a 4 côtés comme celui de la Martinique, avec une croix d'intersection, qui n'est autre que le théorème d'intersection de Thalès. Et la fleur de lys, quand on regarde de plus près, c'est comme une épée, ok, qui monte et qui indique comme un A du nord, comme une aiguille, d'accord ? Tandis que le serpent fait une forme de S pour indiquer le sud. Et c'est pour ça que ça, c'était un petit peu comme la zone, on appelle ça GMT aujourd'hui, de l'ombre qui donne l'heure zéro. Ben, pour les Français, ça c'était l'heure zéro du nouveau monde, quoi. Et je vais vous expliquer donc le lien entre cette perpendiculaire et le lien aussi de 1788, quand la France a perdu le Québec, et en Martinique, en 1788, les Ayottes, justement, que tout le monde n'arrête pas de taper dessus, ils ont changé leur production de café, où c'était eux qui travaillaient les champs, ils étaient venus, il n'y avait pas encore l'esclavage ni quoi que ce soit, et c'est en 1788, quand les Français ont perdu le Québec, que il y a eu un changement et pour se mettre à la production de canne à sucre. Ok ? Je vais faire une pause, une seconde. La question n'est pas que se passe-t-il, ou même pourquoi est-ce que la vie est chère, encore que ici dans l'Oregon, qui d'ailleurs là où j'ai étudié, mon code postal c'était 97 229. Pareil qu'aux Trois-Îlets, 97 229, où ma mère s'est mariée, elle a été baptisée et elle est enterrée. Il y a une intersection et une logique universelle. Et cette logique, on ne peut pas l'atteindre si on pratique ce qui s'appelle la ségrégation, sans même comprendre la définition de ségréguer. Ségréguer, c'est mettre les choses à part. Comme sur ce drapeau que vous avez créé, vous avez mis un coin les noirs, ensuite du blanc, du rouge pour le sang, et puis du vert pour la Martinique, qui finalement, la partie verte, on voit bien qu'il en reste plus beaucoup, puisqu'on met que des déchets partout, et ensuite on bloque les routes en brûlant tout. C'est pas très, très logique tout ça. Par contre, il y a une logique directe entre la façon dont on pense à la Martinique en ensemble et la division qu'on fait à l'intérieur de la Martinique en disant les béquets c'est ça, par contre les consommateurs n'ont aucune responsabilité. D'accord ? Ça c'est très biased comme on dit ici. Et bien ce que je fais moi, c'est de l'ingénierie astrologique. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez déjà comme astrologie ou bien occidentale comme pour les Grecs, bélier, taureau, etc. ou chinoise avec rat, ox, tigre, etc. Moi j'assemble le tout sans aucune ségrégation et je considère le tout comme je considère la Martinique un ensemble. Et quand je considère la Martinique un ensemble, que je le lie avec l'astrologie, qui par définition est l'effet des objets célestes sur nous, sur Terre, si on habite sur une île, il y a des marées, et les marées sont créées par la Lune. Donc déjà là, on sait que ça c'est correct. Eh bien, il y a un lien entre les dates de naissance et les chartes de naissance, qui montrent la position des planètes, et le déroulement de la vie. Un pays, une nation, a aussi une charte de naissance. Et ça va être la charte de naissance collective pour tout le monde, et ensuite chacun a sa charte de naissance en tant qu'individu.
Et bien cette charte de naissance collective de tout le monde, il faut comprendre le départ de la Martinique justement avec la colonisation pour comprendre de quoi il s'agit. Et quand on parle de colonisation, pour ceux qui pensent que je suis là pour faire une vidéo fantastique, toute la vérité sur la famille Ayotte et comment ci ou ça, vous vous êtes trompé de chaîne. Parce que là, je ne suis pas là ni pour dénoncer la famille Ayotte, ni pour dénoncer les gens qui revendiquent leur droit à ne pas avoir à être soumis à une vie chère. C'est pas ça le but. Je vais vous expliquer c'est quoi être martiniquais. C'est encore mieux. Bon, je suis parti me faire un café, parce que c'est toujours bon de boire un café. Et là, je vais vous expliquer pourquoi c'est extraordinaire d'être martiniquais. Quand on regarde plus loin que le bout de son nez ou le bout de son ventre parce qu'on a faim ou qu'on dépense trop, c'est pas ça le deal. La richesse, la vraie, elle est là. Je géométrise. Ça, c'est un truc de Culturama que j'ai trouvé en vacances en France en allant voir mon frère, que j'avais pas vu pendant plus de 18 ans. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était en Martinique après le décès de ma mère qui est décédée en 2004. Année du singe, Jupiter en Vierge, alors qu'elle était née avec Jupiter en face, chez le poisson, année du tigre. Et vous allez voir que tout ça est lié directement avec la Martinique. Et le théorème de Thalès à la perpendiculaire. Quand on va le mettre comme ça avec ici chez le poisson et la Vierge ici, on va trouver à la perpendiculaire de ces deux signes, que je vais vous montrer sur cette roue-ci, par exemple, qui est une roue qui explique comment on lit l'alphabet romain. A, premier signe, B, deuxième signe, C, troisième signe, et on continue jusqu'à ce qu'on ait fini d'enrouler. Quand je mets donc ceci aligné là, je vais trouver la perpendiculaire entre le Gémeaux et le Sagittaire, le Poisson et la Vierge. Quand est-ce que le colonisateur est-il arrivé la première fois en Martinique? Le 15 septembre, Jean Belin d'Hénambuc, 15 septembre, soleil en Vierge, de l'année 1635, Jupiter en Sagittaire, donc une intersection parfaite du théorème de Thalès, et c'est là qu'il est arrivé en Martinique. Et ça, c'est hyper important, cette perpendiculaire, parce que tout le reste va suivre. Où est-ce qu'on est maintenant? Maintenant, on est avec Jupiter en Gémeaux. Ok? Et quand, en 1776, les États-Unis sont devenus indépendants, ça leur crée cette même perpendicularité avec les choses qui arrivent en Gémeaux. Donald Trump, d'ailleurs, était un Gémeaux, il s'est fait tirer dessus. Bon, ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, allez la regarder. On ne va pas parler des États-Unis aujourd'hui, on parle de la Martinique. Et on est donc au 15 septembre de l'année 1635, Jupiter en Sagittaire. Et comme je sais qu'il y a 12 signes et que je connais mes tables de multiplication, 12 fois 25, ça fait 300. 300 ans plus tard, allez regarder vous-même sur Google qu'est-ce qui s'est passé en Martinique. Eh bien, en Martinique, ce qui s'est passé, ça s'appelait la marche de la faim, et c'est arrivé le 11 février 1935. D'accord? Et j'ai fait une autre vidéo, comme je disais, qui explique par rapport aux États-Unis tout ce qui s'est passé dans les années où Jupiter était à chaque fois dans le Gémeaux. Et 1929, c'est l'année de la crise économique mondiale. On est d'accord? Alors pour ceux qui voudraient me dire que non, Thomas, tu es fou, il n'y a aucun lien entre l'astrologie et la Martinique. En 1929, la montagne Pelée a eu une éruption et c'était arrivé le 16 septembre. Et la seconde éruption a eu lieu le 14 octobre. Et on est quand maintenant? On est le 14 octobre. Donc ça, c'est dû à un surplus d'énergie qui arrive. Et comme le Gémeaux, dans l'astrologie, il y a un lien entre l'astrologie médicale et l'astrologie normale, le Gémeaux gouverne le système nerveux. Et qui est-ce qui est très, très énervé en ce moment? Ce n'est pas que la Martinique qui a la vie chère. Regardez un peu les nouvelles de ce qui se passe en Chine.
D'accord? Vous avez les mêmes problèmes, les mêmes conditions. Réchauffement climatique, des cyclones, eux ils ont eu un typhoon qui a même 2 typhoons qui ont détruit la Chine, plus les tremblements de terre. Donc Shanghai, maintenant les usines, les gens retournent à la campagne. Et pour Haïti, en 2021, ça a été pareil. Ok? Ça a été des cyclones, des tremblements de terre, l'assassinat du président, et maintenant on en est au gang. Et la violence dans les rues avec les armes. Et en Martinique, on n'est pas loin de ça. Donc le déclin d'une société, c'est ça, c'est le manque de savoir et de cultiver, au lieu de cultiver le savoir de tout le monde et de le mettre ensemble pour faire une bonne cuisine qui soit riche en ingrédients, eh ben, chacun prend son ingrédient et moi je fais une soupe aux feuilles de menthe, toi tu fais une soupe au gombo, et on ne mélange rien. Et du coup, on n'a pas une cuisine qui est riche. Donc, j'avais vu une vidéo très courte sur justement le groupe Ayot qui voulait investir avec des idées pour les universitaires martiniquais. Faites exactement ça. Prenez la Martinique et faites-en une plaque tournante de l'éducation pour toute la Martinique. Vous avez de quoi le faire, vous pouvez apprendre les langues aux gens, vous avez des Haïtiens, au lieu de les renvoyer chez eux, ben apprenez, donnez-leur des jobs comme instructeurs de créole, parce qu'il y a une différence entre le créole haïtien et le créole martiniquais, de façon à ce que les Martiniquais qui veulent aller en Floride après, quand ils savent parler créole haïtien, s'ils veulent un job aux États-Unis par téléphone pour traducteur entre créole haïtien et les urgences, ça, on m'a déjà proposé des jobs comme ça, mais mon créole était différent. Et quand j'ai été testé par le haïtien, il m'a dit, en cas d'urgence, cette petite nuance ne va pas être possible, donc il vaut mieux embaucher un haïtien. Eh ben, soyez compétitifs, mais donnez aux gens aussi un partage équitable. Et ça, c'est un problème qu'on a qui est dû aussi aux États-Unis. Cette histoire de free trade agreement, c'est-à-dire d'échange commercial libre, ça n'a rien à voir avec fair trade agreement. C'est ça qu'on a besoin. Un échange équitable, libre. Et si on arrive à équitable, alors là, tout le monde va être content. Ça ne veut pas dire aller complètement un système communiste, on a vu que ça s'est cassé la gueule, et ça ne veut pas dire non plus partir d'un système 100% américain, puisque ce que vous ne voyez pas, c'est qu'ici aussi, on est bourré de violence, on est bourré de méthamphétamine, de drogue, de gens qui sont drogués dans les rues, qui gueulent et qui se font... Enfin, c'est le chaos partout, c'est pas que chez vous. Et ces événements, je les ai expliqués sur mon site, et j'en fais même des serviettes de façon à ce que vous pouvez lier le tourisme avec l'éducation et expliquer le lien entre les éruptions péléennes et l'astrologie par rapport au perpendiculaire de la position des planètes. Ok, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais comprenez que tous ces problèmes que les planètes causent, ok, cette distribution d'énergie qui n'est pas égale, ça va affecter tout. Et ça ne va pas faire que des cyclones, ça va aussi assécher certains endroits, comme entre autres au Panama. Pour que les écluses fonctionnent, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans le lac qui est en haut. Sans quoi, on fait passer des énormes bateaux qui prennent des millions et des millions de litres à chaque fois pour les faire monter, descendre, de l'eau douce qu'on fait redescendre dans l'océan, donc un gâchis extraordinaire. Tout ça pour faire passer du pétrole pour qu'il aille sur la côte ouest. Pourquoi? Parce que le pétrole américain qui est lourd ne va pas dans les voitures américaines. On fait venir du pétrole d'Arabie Saoudite ou du Venezuela. Il faut comprendre les politiques d'échange et tout ce qui va ensemble. S'il y a moins de bateaux qui passent dans les écluses du Panama et que tout est en retard, ça va pareil aussi dans le sens inverse. Ce qui va venir de la Chine que vous avez commandé sur Amazon, c'est en retard. Et les retards, il faut les payer. Et c'est le même personne que vous accusez d'avoir mis des prix trop hauts qui doit payer ces retards et ces recommandes, etc. Ça prend du temps. Donc c'est vrai qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches, mais il faut comprendre que le groupe GBH, et ça c'est pas pour être plus royaliste que le roi ou défendre ma famille ou quoi que ce soit, mais le groupe GBH, c'est pas le Ku Klux Klan, ok? C'est pas juste un groupe de blancs qui est juste prendre des décisions de blancs. C'est un tas d'entreprises de toutes les couleurs, de gens qui ont décidé que, pour pouvoir en faire du poids économiquement, quand on passe des commandes, etc., il vaut mieux qu'on commande ensemble plutôt que chacun passe sa commande et se fasse entuber séparément. Et c'est ça qui fait que, même si ça coûte 3 fois plus cher en Martinique,
que ça coûte en France, eh ben ça coûte pas 1000 fois plus cher comme ça pourrait dans à Dubaï ou bien dans les Émirats arabes ou même quand vous allez dans n'importe quel aéroport où on va vous faire payer 4 fois, 5 fois le prix d'un sandwich. Et là personne ne crie. Donc c'est pas pour dire que la vie chère c'est normal ou c'est pas normal, c'est juste que l'économie et le bien vivre et tout ça, ça va dans un cycle. Quand on comprend le cycle, parce que l'astrologie a été étudiée par les anciens justement pour comprendre ces cycles, eh ben on plante à l'avance quand il faut planter, on store quand on a besoin de stocker, et puis on fait la fête quand on a de quoi distribuer et faire la fête. Et généralement, on fait les fêtes quand c'est l'abondance. Quand on mange du crabe en Martinique, c'est pas parce que il n'y a pas de crabe, c'est parce qu'il y a une abondance de crabe. Mais si on se met tous à manger du matété et touloulou sur 250 millions d'habitants, effectivement, il ne va plus rien avoir. Donc la gestion des ressources est très importante. Bloquer les routes, c'est une chose, mais faites-le intelligemment. Déjà, ça ne sert à rien de bloquer une route un lundi, parce que de toute façon, le lundi, les 3/4 des gens n'ont pas le cœur à travailler. Ils y vont, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le cœur à travailler. Il va falloir attendre mardi pour que ça s'actionne. Donc si vous voulez faire chier le monde, vous n'avez pas besoin de bloquer la route toute la journée. Vous la bloquez simplement entre 7h du matin et 9h15, ok, et ensuite vous débloquez. Et simplement le fait d'avoir bloqué ce temps-là, l'effet domino va faire que ça va mettre tout le monde en retard au moins d'une demi-heure, une heure. Ce sera fait. Mais vous entubez pas tous les gens pour toute la journée. Et dans le même sens, quand c'est l'heure de débloquer, ne laissez pas que 2 personnes pour débloquer pendant que les autres sont dans l'air climatisé à dire pourquoi t'as pas débloqué, débloque-moi ça, débloque. Non, tu descends de ta voiture, tu vas donner un coup de main. Et même mieux que transporter un coutelas dans votre voiture, en période de révolution comme ça, transportez des balais industriels comme ça. Quand c'est l'heure de nettoyer, on balaie, on garde la Martinique propre. Même des sacs poubelles pour ramasser, de façon à ce que ce soit pas le bordel pour tout le monde. Si on aime la Martinique, alors on fait l'effort de s'en occuper. Parce que c'est ça vraiment, de s'occuper d'un domaine. Ok ? Et quand je fais de l'astrologie, c'est pas pour dénigrer ou bien la science ou bien la religion, parce que j'ai comment on appelle ça ? Pause. Ouais, je voulais juste montrer ça rapidement. Ce triple algorithme alphabétique circulaire, que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, que le premier signe, on peut même trouver le premier homme Adam, A-D-A-M, de la Genèse, le G étant ici. Ok ? Pardon. Vous le voyez là, et le N étant là. Que ce soit dans Genesis, donc au départ, ou bien aujourd'hui en Martinique, toujours avec MA ici, comment on appelle ça ? Bishop, Monseigneur de Martinique, David Macaire, c'était mon chef scout quand j'étais scout d'Europe, et bien David aussi, D-A-V ici, et Macaire, M-A. Et il est né en Balance, il a le soleil en Balance. Donc la religion, l'astrologie, les éruptions, tout ça c'est lié. Et le lien, en anglais on dit un link. Et de lier tout ça, ça s'appelle un network, un réseau. GBH, c'est un réseau qui fonctionne, qui ramène de l'argent en Martinique. C'est avec ces taxes-là qu'on fait les routes que vous bloquez. Je ne veux pas jouer à D'Artagnan ici, c'est pas mon rôle. Mais ça fait quand même 30 ans que je ne peux pas rentrer chez moi à cause de justement ce manque de compréhension des deux côtés. Et j'ai dû payer pour une éducation ici, qui finalement c'était un peu la même que j'avais eue là-bas, mais c'est en rencontrant des gens d'autres pays que j'ai pu faire le lien entre les choses. Moi je vous propose de partager tous ces liens. On rend la Martinique un endroit de savoir, donc on n'a plus besoin de quitter le pays à chaque fois, mais en même temps il ne faut pas avoir des familles avec 10 enfants chacun. Parce que si vous faites ça, c'est pas 300 000 qu'il y aura sur la Martinique. Dans 50 ans, vous serez 1,5 million. Et là, si vous n'avez pas suffisamment d'eau maintenant, vous n'en aurez plus après. Donc voilà, moi c'est ce que j'essaye d'expliquer. Allons travailler sur les solutions si ça vous intéresse. Pour ceux qui veulent regarder et travailler sur les solutions, vous faites passer ma vidéo et en la passant et en allant sur le site, vous allez tout comprendre et vous pourrez créer ce que vous avez à créer. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous passez et c'est tout. En tout cas, Kiambere Paboli, c'est Molia qui aide. En lot de soleil.